Sacha, je suis professeur de yoga. Ici, on se retrouve dans un cours de yoga dynamique. C'est adapté à tous les niveaux, on va avoir plusieurs variations en fonction de votre force, de votre souplesse. N'hésitez surtout pas à adapter. À tout moment, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je fais. Quand ça devient un petit peu trop dur pendant le cours, vous pouvez venir en posture de l'enfant directement ici. Et venir trouver du relâchement ici. Il n'y a aucun problème, à n'importe quel moment ça peut vous servir de break de venir dans cette posture. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, Sacha Yoga. Comme ça, si vous avez des questions sur le cours, vous n'hésitez surtout pas à me les poser et puis moi je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des briques de yoga, vous pouvez les prendre. Je les ai exprès pas prises pour la vidéo pour que chacun, quel que soit son matériel, puisse pratiquer. Je vous invite à avoir quand même un tapis de yoga, ou du moins un tapis de sport. Si vous avez un tapis de sport, faites attention à ce qu'il ne glisse pas. C'est pour ça que c'est mieux un tapis de yoga. S'il glisse, essayez de mettre quelque chose pour pas trop glisser au niveau des mains. Et puis voilà. Pour commencer, vous allez pouvoir prendre une posture assise qui est confortable pour vous, peu importe la posture assise, et commencer juste par fermer les yeux. Juste fermer les yeux tranquillement, prendre quelques instants pour vous connecter à votre respiration. Au yoga, on essaye d'inspirer et d'expirer que par le nez, pas par la bouche. C'est très important de prendre un moment au début pour se connecter avec son souffle, puisque au yoga, c'est toujours la respiration qui contrôle le mouvement et non l'inverse. Il ne faut jamais qu'un mouvement vous bloque dans votre respiration, vous bloque dans votre souffle, parce que sinon vous allez vous crisper, on va faire tout l'inverse, tout l'effet inverse recherché au yoga. Donc prenez vraiment le temps ici. Peut-être commencer par sentir vos points de contact, sentez les fessiers dans le sol, sentez les chevilles, les pieds dans le sol. Sentez les mains posées sur les genoux, les cuisses, les chevilles. Et à chaque inspiration, on va essayer d'allonger un petit peu la colonne vertébrale, allonger les vertèbres vers le ciel. Et à chaque expiration, on va relâcher un peu la tension qu'on peut avoir au niveau des épaules. Et commencez à amener votre attention sur votre respiration, sur votre expiration uniquement. Essayez d'allonger vraiment avec toute votre conscience chaque expiration. Amenez toute votre attention dans l'expiration et cherchez à allonger de plus en plus la durée de l'expiration. Pardon. On allonge un peu plus chaque expiration. Et de là où vous êtes, toujours en gardant les yeux fermés, commencez à faire des cercles avec la tête pour échauffer la nuque. Dans un sens. On ne cherche pas la vitesse, on cherche à avoir une grande amplitude. Et puis dans l'autre. Ramenez la tête en posture neutre. Tout doucement, venez ouvrir les yeux, prenez le temps d'ouvrir les yeux. Une fois les yeux ouverts, on va venir croiser les doigts, les ramener derrière la tête. Et à l'inspiration, on va ouvrir les coudes vers le ciel, la tête vers le plafond. Et à l'expiration, on enroule le dos, on rapproche les coudes. Et suivez votre respiration, c'est l'inspiration qui permet d'ouvrir vers le ciel, de venir regarder le plafond, et l'expiration qui permet d'enrouler la tête, d'enrouler les vertèbres. On est encore là pour quelques fois à chaque inspiration, on essaie d'ouvrir un petit peu plus. Et à chaque expiration, on enroule. Encore. Encore ici pour 2 fois.
On inspire, on ouvre un peu plus les coudes vers le ciel. On expire, on enroule un peu plus les coudes. Une dernière, on inspire vers le ciel. Et on expire, on enroule. Une fois que vous êtes en bas, laissez tomber les mains et avancez-les pour venir un tout petit peu ici ouvrir les hanches. Tout doucement, ramenez les mains le long du corps. Vous allez déposer la main droite dans le sol, peut-être même l'avant-bras droit. Et on va venir ouvrir tout le côté gauche. Puis on change, on revient au centre. Et on vient ouvrir tout le côté droit. Encore on switch. Et on switch. On revient au centre. Ici, essayez d'amener les mains qui s'attrapent derrière, comme ça. Et on va venir se pencher vers l'avant. Envoyez loin les bras vers votre ordinateur du coup. Et tout doucement, utilisez les abdos pour venir se redresser. Ok. D'ici, on va venir ramener le poids du corps vers l'avant pour se retrouver en posture de la table. Et on va venir un petit peu échauffer les poignets. Pourquoi? Parce que les poignets, on est tout le temps sur les poignets au yoga. C'est important de bien prendre soin, de bien les échauffer. Ok? On va bien ancrer son poids du corps dans les poignets. Et on va faire des petits mouvements en avant, en arrière. En avant, en arrière. Plus vous allez loin en avant, plus ça va permettre de venir échauffer les poignets. Il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas que ça tire trop non plus. On va venir faire des cercles dans un sens. On cherche l'amplitude. On ne cherche pas la vitesse, ça ne sert à rien. Puis on peut changer de sens. Ok. D'ici on ramène les doigts comme ceci vers l'extérieur. On va faire balancer le poids du corps sur un côté, puis sur l'autre. D'ici, si c'est possible vers vous, pour vous, on ramène le bout des doigts vers les genoux et on va faire des petits mouvements en arrière en avant. Si ça tire trop au niveau de l'avant-bras, on peut juste rester là, il n'y a pas de problème. Ok, d'ici on ramène les mains en position neutre, on va échauffer un petit peu la colonne vertébrale. On va inspirer, venir creuser le dos, venir regarder vers le ciel. Expirer, presser les mains dans le sol et arrondir le dos. C'est votre respiration qui vous guide. À l'inspiration, on creuse, on regarde vers le ciel. À l'expiration, on presse, on enroule. L'inspiration, on creuse ici, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on presse, on enroule. Encore. Une dernière fois. J'inspire, je creuse, je viens regarder le ciel. Et j'expire, j'enroule. Et je reviens en position neutre. D'ici, j'ancre bien mes poignets dans le sol. Et je viens crocheter mes pieds pour venir en chien tête en bas. Ici, j'essaie de rentrer mes coudes, d'allonger mon dos. Je peux fléchir mes genoux si j'ai besoin. Le but, c'est pas d'avoir les jambes tendues, c'est d'allonger son dos. On reste bien connecté à son souffle. Et d'ici, on va faire des tout petits pas pour aller jusqu'à l'avant du tapis. Et d'ici, je viens lentement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Je vous laisse une petite pause, juste regarder que ça tourne bien. Ok, c'est bon. Ok. On va pouvoir partir pour ce premier cours
je vous propose qu'on passe un petit peu de temps sur les salutations au soleil. Vraiment passer du temps pour bien les décrypter, les décortiquer, parce que en fonction de ce que vous avez déjà pratiqué ou non, vous les maîtrisez plus ou moins bien. On n'a pas toujours les mêmes variations des salutations au soleil. Donc c'est pourquoi je vais passer du temps sur ce premier cours là-dessus. Ce que je vous propose, c'est que j'en fasse une première. J'en fais une première et après on les fait ensemble. Comme ça, une première, vous avez juste à regarder pour avoir un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire. Et après, on les fera en montant niveau par niveau pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc je vous la montre. Ce qui est important, c'est d'avoir ses pieds bien ancrés dans le sol, devant de son tapis. Bon là, pour des raisons de cadrage, je ne suis pas au bout, mais on essaie de se mettre vraiment bien devant. Les pieds, ils sont bien ancrés dans le sol. Ensuite, mes mains, elles sont engagées sur les côtés. Je regarde bien devant moi. Je vous montre d'abord. Sur mon inspiration, je lève les bras. Je viens regarder entre les pouces. Sur mon expiration, je ramène les deux mains dans le sol. Ici, il faut que mes deux paumes touchent le sol. Si elles ne touchent pas, je fléchis mes genoux. Ok, mais surtout les deux mains touchent dans le sol. Je ne suis pas ici. Je suis là. Puis j'inspire, je regarde devant moi. Je peux mettre les mains sur mes tibias pour avoir le dos plus droit. Puis j'expire, je mets mes deux mains dans le sol. Je ramène mon pied droit et mon pied gauche à l'arrière. Ici, soit je reste là, soit je pose les genoux. Ok. Et ici, le but, ça va être de descendre les coudes serrés. Si c'est compliqué, si je peux, je viens ici. Ça va être un petit peu galère avec le cadrage. Je viens ici, jambes tendues, et je descends. Puis ensuite, je viens en chien tête en haut. Puis je pousse pour revenir en chien tête en bas. Et ensuite, on reste là pour 5 grandes respirations. Ensuite, soit on va ramener le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. Soit directement depuis le chien tête en bas, je viens fléchir mes genoux, je viens sauter pour ramener les deux pieds entre les mains. Puis j'inspire, je regarde devant moi, je peux mettre les mains sur les tibias. J'expire, les deux mains dans le sol. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, je viens regarder entre les pouces. Et j'expire, je relâche. Ça, c'était une salutation A. On va en faire 5 aujourd'hui ensemble. Ok. Ça va être à vous de voir, en fonction de ce que vous ressentez, de votre niveau, que ce soit de force et de souplesse, plutôt sur quelle chose vous avez besoin de faire. Est-ce que vous posez les genoux? Est-ce que vous pouvez faire les sauts ou non? C'est à vous de voir. Ok. On part donc bien à l'avant de son tapis. On a les pieds bien engagés, on engage les mains sur les côtés. Et c'est parti, on inspire, on lève les deux mains vers le ciel, on regarde entre les pouces. On expire, on ramène les deux mains dans le sol. On inspire, on regarde devant soi, on peut mettre les mains sur les tibias. On expire, les deux mains au sol, on marche, on saute à l'arrière du tapis. Ensuite, soit je pose les genoux, soit non. Je descends les coudes serrés. Puis je viens en chien, tête en haut. Et je repousse pour venir en chien, tête en bas. On reste là pour 5 grandes respirations. Veillez à avoir les pieds un petit peu écartés, à peu près largeur de hanche. On les colle pas, mais on les met pas trop large non plus. On cherche à allonger le dos. 4. Et 5. D'ici, je fléchis les genoux. Soit je marche, soit je saute à l'avant de mon tapis. J'inspire, je me retrouve dos droit. J'expire, les deux mains dans le sol. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, je viens regarder entre les pouces. Et j'expire, je relâche. C'était une salutation. On va encore en faire 4. C'est parti, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on vient regarder entre les pouces. On expire, les deux paumes dans le sol. On inspire, on regarde devant. On expire, les mains dans le sol, on vient sauter là, il y a du tapis. On descend, coude serré, on vient. Chien tête en haut. Chien tête en bas. De nouveau, on est là pour 5. Grande respiration, toujours par le nez. On vient fléchir les genoux. On vient sauter entre les mains. On inspire, on regarde le dos droit. On expire, les deux paumes de main au sol. On vient inspirer, lever les mains vers le ciel, venir regarder entre les pouces. Et
Et on expire, on relâche. Ok, super, on en fait encore 3. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on regarde entre les pouces. On expire, on ramène les deux mains dans le sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains au sol, on marche, on saute. On descend. On vient chien à tête en haut. Chien à tête en bas. Peut-être qu'on peut allonger un peu plus le dos, tendre un peu plus les jambes. On reste bien connecté avec sa respiration. Et 5, on fléchit les genoux. Soit on marche, soit on saute. À l'avant du tapis, on se retrouve le dos droit. On expire les deux paumes de main dans le sol. On va inspirer les deux paumes de main vers le ciel. On regarde entre les pouces. On expire, on relâche. On va encore en faire 2. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On regarde entre les pouces. On expire les deux paumes de main dans le sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire, main dans le sol. On vient à l'arrière du tapis. On descend. Chien à tête en haut. Et chien à tête en bas. Essayez d'avoir toujours les mains bien dans le sol pour bien protéger ses poignets. Ici, je tenais vraiment que pour le premier cours, on passe un peu de temps sur les salutations au soleil. C'est quelque chose d'hyper basique. Mais on a vraiment besoin de travailler cette structure pour être bien le reste du cours, le reste des cours. Et partir sur vraiment des bonnes bases. 4. Et 5, on fléchit le genou. On vient à l'avant du tapis. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains au sol. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Et on expire, on relâche. Peut-être que le corps commence à se réchauffer. Peut-être que la température corporelle commence à monter et que le rythme cardiaque s'accélère. Ce qui est important, c'est de toujours contrôler sa respiration, garder la maîtrise de son souffle. On va partir pour une dernière. Ok. On va inspirer, lever les mains vers le ciel, venir regarder entre les pouces. Expirer, les deux paumes de main dans le sol. Inspirer, regarder devant soi. Expirer, main au sol, on vient à l'arrière. On descend, coude serré. On vient en chien à tête en haut. Puis chien à tête en bas. On est de nouveau là pour 5 rangs de respiration. Cherchez à allonger les inspirations, allonger les expirations. Puis on vient fléchir les genoux. On marche, on saute à l'avant de son tapis, on se retrouve le dos droit. On expire les deux paumes dans le sol. On inspire les mains vers le ciel, on vient regarder entre les pouces. Et on expire, on relâche. Ok, très bien. C'était nos salutations A. Maintenant, on va passer à la deuxième salutation qu'on utilise, qui est la salutation B. Ok. Pareil, je vous propose le même principe que moi, je vous la montre une fois en entier. Et après, on la fera ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a encore plusieurs variations. Et c'est surtout pour votre tête, en fait. Si vous ne connaissez pas encore bien ou que vous travaillez d'habitude une autre variation de la salutation au soleil, vous allez vous faire mal à la nuque en tournant la tête, en regardant. Alors que là, au moins, votre tête peut intégrer un petit peu ce qu'on va faire. On part pareil. À l'avant du tapis, pareil pour des questions de réglage, là, de tournage, je ne suis pas au bout de mon tapis, mais on essaie vraiment de partir au début de son tapis. On a les pieds bien ancrés. On va inspirer, je vous montre d'abord. Hein. On fléchit les genoux et on vient lever les mains vers le ciel. Posture de la chaise, Utkatasana. Puis on expire, on met les deux paumes dans le sol. On inspire, on regarde devant soi, les mains sur les tibias. On expire les mains au sol, soit on marche, soit on saute à l'arrière du tapis, soit on pose les genoux pour faire le vinyasa, soit on le fait jambes tendues. On descend, on vient en chien tête en haut, puis chien tête en bas. Ici on part directement dans la posture du guerrier 2, guerrier 1. Donc on lève le pied vers le ciel. Bon, moi j'ai des problèmes de réglage. Je lève le pied vers le ciel, il se ramène entre les deux mains. Ici je tourne mon pied gauche à 45 degrés. Ça c'est 45, ça c'est 90. Ok. D'ici je lève mes deux mains vers le ciel. Si ça fait pas mal à la nuque, on regarde entre les mains. Et on vient fléchir la jambe avant. Puis on expire, on ramène les deux mains dans le sol. On ramène le pied droit à l'arrière.
soit on pose les genoux, soit non. On descend, faire le vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va lever le pied gauche, le ramener entre les deux mains, tourner le pied droit. Lever les deux mains vers le ciel, venir fléchir la jambe gauche. Puis ramener les deux mains dans le sol, venir ramener le pied gauche à l'arrière. Puis poser les genoux ou non, et venir de nouveau faire le vinyasa. Pour se retrouver en chien tête en bas, et là on reste 5 grandes respirations. Puis de nouveau je fléchis mes genoux, je marche ou je saute à l'avant de mon tapis, je me retrouve le dos droit. J'expire les mains au sol. J'inspire, je fléchis les genoux, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je me redresse et je relâche. Donc elle est un petit peu plus longue. Elle utilise un peu plus les muscles. Donc ça va réveiller votre cardio, vos systèmes musculaires. Voilà, donc c'est pareil, on va ici en faire que 3 parce qu'elle est plus longue, un peu plus engageante. Mais j'avais envie de passer du temps vraiment sur les bases au début. Ok? Donc on part pareil à l'avant de son tapis. Fermez les yeux, prenez un moment pour vous connecter à votre respiration, à votre pratique. Et c'est parti, on inspire, on fléchit les genoux, on lève les mains vers le ciel. On expire, les deux paumes de main dans le sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire, main au sol, on marche, on saute à l'arrière du tapis, on pose les genoux ou non, on descend. Faire le vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. On lève le pied droit vers le ciel, il se retrouve entre les deux mains. On tourne le pied gauche à 45 degrés, prenez le temps d'arriver dans la posture. On lève les deux mains vers le ciel, on fléchit la jambe droite. Puis on expire, on ramène les deux mains au sol, le pied droit vers l'arrière. On vient faire le vinyasa. Pour finir en chien tête en bas. Puis on lève le pied gauche. Il se retrouve entre les deux mains, on tourne le pied droit. On lève les deux mains vers le ciel, on fléchit la jambe gauche. On ramène les deux mains dans le sol. Pied gauche à l'arrière. On vient faire son vinyasa. Et ici on reste là pour 5 grandes respirations. Puis je viens fléchir mes genoux, je saute à l'avant du tapis, je me retrouve le dos droit. J'expire les deux mains au sol. J'inspire, je fléchis les genoux, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je relâche. C'était une première, on va encore en faire 2. On va inspirer, fléchir les genoux, lever les mains vers le ciel. Expirer, ramener les deux mains dans le sol. Inspirez, regardez devant soi. Expirez, main au sol, on vient à l'arrière. On descend faire son vinyasa. On lève le pied droit, il se retrouve entre les deux mains, on tourne le pied gauche. On lève les mains vers le ciel. On expire les mains au sol, pied droit à l'arrière. On vient faire son vinyasa. Puis on lève le pied gauche. Il se retrouve entre les deux mains, on tourne le pied droit, il commence à faire chaud. On lève les deux mains vers le ciel. On expire, main au sol, on vient à l'arrière. On vient faire son vinyasa. Et on se retrouve de nouveau pour 5 grandes respirations ici. Je vous laisse ici. Je regarde juste que tout va bien au niveau tournage. Ok, nickel. 3. 4. Et 5, on fléchit les genoux, on marche, on saute à l'avant du tapis, on se retrouve le dos droit, on expire les mains dans le sol, on inspire, on fléchit les genoux, on lève les mains vers le ciel, et on expire, on se redresse, on relâche. Super. On va faire une dernière. J'espère que j'ai bien compté et que je vous en fais pas faire une de plus. Sinon c'est bon, on va travailler tout le corps, donc c'est parfait. Allez, une dernière, on va inspirer, fléchir les genoux, lever les mains vers le ciel. Expirez les deux paumes de main dans le sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains au sol, on vient à l'arrière du tapis, on descend.
chien tête en haut. Chien tête en bas. On lève le pied droit. Il se retrouve entre les deux mains, on tourne le pied gauche. On lève les mains vers le sol, le ciel. On ramène les deux mains au sol. Pied droit à l'arrière. On peut poser les genoux à chaque fois pour faire venir les vinyasa. Chien tête en bas, on va faire pareil de l'autre côté, on lève le pied gauche. Pied entre les deux mains, on se redresse. Puis on vient au sol. Main, pied à l'arrière. On vient faire son vinyasa et on se retrouve en chien tête en bas. Restez de nouveau là pour 5. Désolé, le cadrage n'est pas encore parfait, du coup des fois je suis un peu obligé de couper la posture. Ça sera réglé pour les prochaines vidéos. 3. 4. Et 5, on fléchit les genoux, on vient à l'avant. On inspire, on regarde devant soi, on expire les mains au sol. On inspire, on fléchit les genoux, on lève les mains vers le ciel. Et on expire, on relâche. Ok. Là, on vient de faire un bon travail des salutations A et B au soleil. C'est ce sur quoi je voulais qu'on on passe du temps déjà sur ce cours-là. On est déjà à plus de la moitié du cours. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va s'attarder pour les postures debout sur les 3 guerriers. Ok, j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui on prenne du temps à voir les postures de base et vraiment qu'on les décortique. Donc on va voir le guerrier 1, le guerrier 2 et le guerrier 3. Et après on passera aux postures au sol. Ok. On va partir avec le guerrier 1. Pour s'y trouver, on va faire le même départ que pour les salutations au soleil. Donc c'est parti, on se met bien à l'avant de son tapis. Et vous y allez avec moi. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on regarde entre les pouces. On expire, les 2 paumes dans le sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains au sol, on vient à l'arrière du tapis. Et on vient faire le vinyasa. Si c'est trop dur, on vient directement en chien, tête en bas. On n'est pas obligé de faire son vinyasa. Ici, on lève le pied droit vers le ciel. Il revient entre les deux mains, on tourne le pied gauche. C'est comme la salutation au soleil B. Et on lève les deux mains vers le ciel et on reste là. Ici, prenez le temps de bien avoir du poids du corps à la fois sur l'avant et sur l'arrière. Si ça tire dans la tête, je regarde devant moi. Si c'est ok, je peux venir joindre les mains. Et on reste là. Restez bien connecté avec votre souffle. Plus je fléchis à l'avant, plus je viens engager ma cuisse. On est déjà à 5 grandes respirations sur 7. 6. Et 7, je relâche les mains au sol. Soit je viens directement en chien tête en bas, soit vous venez avec moi faire le vinyasa. Option au choix. On se retrouve tous et toutes en chien tête en bas. On lève la jambe gauche et se retrouve entre les deux mains, on tourne le pied droit. Cette fois, on lève de nouveau les deux mains et on fléchit la jambe gauche. Peut-être que je peux attraper mes mains. Peut-être que je regarde devant moi si ça tire ma nuque. Et on reste là. J'ai toujours du poids sur mon pied arrière. On ramène les deux mains dans le sol. On vient faire son vinyasa ou directement le chien tête en bas. On va passer en guerrier 2. On lève le pied droit vers le ciel, il se retrouve entre les deux mains. Cette fois, on tourne le pied gauche à 90 degrés. Complètement à l'arrière. Ok, ici mon pied gauche. On va essayer d'aligner à peu près les talons. On vient fléchir la jambe droite à l'avant. Venir étendre les deux mains. Venir regarder vers la main droite. Et plus je vais venir fléchir sur ma cuisse droite, plus je vais engager. Ici, j'essaie à peu près d'aligner mes mains, de relâcher mes épaules. On a bien du poids à la fois dans le pied avant et dans le pied arrière. 6. Et
et 7, je ramène les mains de chaque côté de mon pied droit. Soit je fais mon vinyasa, soit je viens directement en chien tête en bas. C'est au choix. On se retrouve en chien tête en bas. On lève le pied gauche, il se retrouve entre les deux mains, on tourne le pied droit à l'arrière. Pareil, ici j'ai mon pied droit tourné à 90 degrés, on aligne à peu près les talons. Ok, on vient fléchir à l'avant et on déroule les deux mains. Pareil, j'essaye à peu près de m'aligner. Ça c'est le guerrier 2. On ramène les deux mains au sol. Et d'ici, soit on fait le vinyasa, soit on vient directement en chien tête en bas. C'est vous qui choisissez. Ok. On va venir en guerrier 3 maintenant. On lève le pied droit vers le ciel, il se retrouve entre les deux mains. D'ici, on décolle le pied gauche à l'arrière pour venir se redresser. C'est la première étape. Déjà là, on est en guerrier 3. Ok. Si ça va pour vous, on ramène les mains au niveau du cœur et on se penche vers l'avant. On peut fléchir la jambe droite. Je vais essayer de venir ici activer mon pied à l'arrière. Je regarde devant moi et on reste là. Si ça tire trop pour vous, juste le fait de rester là, ça va déjà travailler la concentration et l'équilibre. Le but c'est de garder un point fixe. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, et lentement on vient redéposer le pied gauche à côté du pied droit. Ok? D'ici, on va ramener le pied droit à l'arrière. Partir du guerrier 2. Ok? Prenez le temps de vous installer en guerrier 2. Puis d'ici, on vient regarder à l'avant. On décolle le pied droit à l'arrière. Et on vient essayer de venir en guerrier 3. Ok, donc c'est mon pied gauche au sol, mon pied droit au ciel. Au ciel, enfin en l'air. Et on reste là. On garde bien un point fixe au niveau visuel. Je suis encore là pour 4. 3, on lâche pas. 2. Lentement, je viens redéposer mon pied droit à côté de mon pied gauche. Ok, on va venir s'asseoir. Enfin. On vient s'asseoir, on essaie de ne pas utiliser les mains pour venir s'asseoir. Yes. Ok. Ce qui va être important pour toute votre posture au sol, c'est d'avoir les pieds toujours engagés. On ne laisse pas tomber les pieds. Si on les laisse tomber, il ne se passe plus rien. Si on les active, ça va venir travailler jusqu'en haut des hanches. Ok, ça va être important. On va venir serrer les pieds, les activer. On va presser les mains dans le sol pour venir se redresser. On relâche les épaules vers l'arrière et on relâche le menton vers la poitrine. Cette posture s'appelle Dandasana. C'est la posture de base des postures au sol. Et on reste ici. Si vous activez bien vos pieds, vous devez le sentir jusqu'en haut des cuisses. D'ici, on va inspirer, lever les deux mains vers le ciel. Puis on va expirer, venir attraper les gros orteils. Si on ne peut pas, jambes tendues, on peut fléchir les genoux. Mais surtout, on vient attraper les gros orteils pour créer une opposition, un appui dans le gros orteil. Ok? Une fois qu'on a ces gros orteils, on va inspirer, regarder devant soi. Et en expirant, on tire, 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 tire pour venir vers l'avant et se relâcher. Et on reste ici. Venez vraiment avoir toujours un appui dans vos orteils. Relâchez la tête. Essayez de relâcher les épaules. Allongez le dos. C'est pour ça que c'est bien le yoga, c'est que c'est valable pour tout le monde. Moi par exemple j'ai couru tout à l'heure, donc du coup je suis un peu tendu. Moins souple que d'habitude, mais je peux toujours adapter la posture en fléchissant un petit peu mes genoux.
On est encore ici pour 3, 2. Tout doucement, on relâche les orteils, on fait glisser les mains le long des cuisses, des jambes pour venir se redresser. D'ici, on va ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, on va orienter le nez avec le gros orteil. Ok? On va inspirer, lever les mains vers le ciel. Et on va expirer, on garde la jambe tendue. Donc soit on attrape la cuisse, soit le tibia, soit la cheville, soit l'avant du pied, soit l'arrière du pied. Ensuite, on inspire, on se redresse, on expire, on vient vers l'avant et on se relâche. Mon pied gauche est toujours actif. On relâche le haut du corps. On reste bien connecté à son souffle, toujours par le nez. On vient lentement se redresser, faire glisser les mains le long de la cuisse. Ok. D'ici, on ramène le pied droit délicatement à côté du pied gauche. On ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On aligne le nez, le gros orteil. On inspire, on se redresse et on expire, on vient attraper ce qu'on peut. Puis on inspire, on se redresse, on expire, on vient vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant et on se relâche. C'est pas une question de souplesse, le yoga, c'est une question de sensation. Est-ce que vous faites vivre l'asana, c'est-à-dire la posture? Est-ce que vous êtes concentré dans la posture? Est-ce que vous arrivez à engager les zones qu'il faut? Est-ce que vous arrivez à relâcher les zones qu'il faut relâcher? Est-ce que vous arrivez à amener toute votre pensée uniquement dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment? C'est ça un asana. C'est ça le yoga. Si le yoga c'était la souplesse, tous les hommes du cirque et les femmes du cirque seraient des yogis et c'est pas le cas. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2, lentement on se redresse, on fait glisser les mains le long des cuisses. Ok. On va faire la posture qui s'appelle Marichyasana A. Pour ça, on va pas être en miroir, donc c'est la jambe opposée à moi. On va tendre le pied gauche, ramener le pied droit sur l'extérieur de la fesse. Ok. D'ici, je vais venir me pencher vers l'avant pour venir ramener ma main droite derrière moi. Peut-être que ici, je peux pas aller plus loin, dans ce cas-là, je me relâche. Si je peux, je viens attraper. Je monte dans l'autre sens. Je viens attraper mes deux mains. Je viens ramener mon genou contre moi, me relâcher vers l'avant. Vous pouvez y aller à votre rythme. Si ça ne tient pas, on reste juste là, ok? Et on vient vers l'avant. Prenez le temps d'arriver dans la posture. On a le pied gauche toujours actif. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2, lentement on redresse la tête. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On ramène le pied gauche à l'extérieur de la fesse. Et on vient attraper les deux mains, prenez le temps, trouvez la variation qui est ok pour vous. Ici on active le pied droit et on vient vers l'avant. On garde les deux pieds bien stables, les deux fesses dans le sol. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2, lentement. On vient se redresser, on tend les deux jambes. On peut ramener un petit peu de mouvement dans les deux jambes. Ok, d'ici, on ramène les deux jambes ici en posture du papillon. On ramène les deux jambes vers soi. On va inspirer, se redresser et expirer, aller vers l'avant, arrondir le dos. Le but, c'est que la tête aille vers les pieds. C'est pas besoin de les toucher, c'est le chemin. Et on reste là.
On est encore ici pour 7, 6, 5, 4, 3, 2 et tout doucement on fait dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Ok, ici vous allez venir vous allonger et ramener les genoux à la poitrine, venir faire des petits mouvements sur la gauche, la droite pour masser le bas du dos. Continuez, je vérifie juste que tout se passe bien au niveau de l'enregistrement. Ok, c'est bon. On masse donc le bas du dos, puis d'ici, on garde le genou droit avec nous, on relâche la jambe gauche. On vient tirer le genou droit vers soi. On reste là pour 5, 4, 3, 2 et on change, on relâche la jambe droite, on ramène la jambe gauche. On est là pour 5, 4, 3, 2 et on change encore une fois de chaque côté. Et un switch. On ramène les deux genoux au niveau de la poitrine. On laisse tomber les genoux sur le côté droit, la tête sur le côté gauche. Ici on est dans un twist. Léger mais c'est un twist. On revient au centre en utilisant ses abdos et on laisse tomber les genoux sur la gauche, le regard sur la droite. On utilise les abdos pour revenir au centre. Ok. Ici on pose les deux pieds bien dans le sol. On va juste venir faire la position de la chandelle. Ok, pour ça, on va lever les jambes vers le ciel et on vient attraper derrière le dos. Et on vient tendre les jambes. Ok, on reste bien concentré, on peut pointer les pieds. On est là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, lentement, on redescend les genoux, le dos, et on vient s'allonger complètement, c'est Shavasana, la posture de la relaxation finale. Venez vous allonger complètement, ok, pas comme moi, parce que je galère, voilà. On s'allonge complètement, on laisse tomber les pieds, on laisse tomber les mains vers le ciel, on ferme les yeux. Si vous avez besoin de mettre un pull, des chaussettes, d'éteindre la lumière, faites ce qui est ok pour vous, et venez vous installer dans cette posture. Bougez plus ensuite, gardez les yeux fermés, venez trouver de l'immobilité dans la posture. Cette posture permet une relaxation complète du corps, elle permet de se remémorer un petit peu toute la pratique qu'on a pu faire. C'est le moment pour vous de relâcher le corps. Essayez de sentir les points d'appui dans le sol. Et vous allez pouvoir faire un scan complet de manière autonome de votre corps, du bout des pieds jusqu'en haut de la tête, et venir relâcher tout le corps en étant complètement allongé. Pendant ce temps-là, je vais vous accompagner en musique.
doucement, continuez à relâcher votre corps. Puis progressivement, ramenez un tout petit peu de mouvement dans le bout des pieds, le bout des doigts. Gardez les yeux fermés. Quand c'est ok pour vous, en gardant les yeux fermés, ramenez les genoux au niveau de la poitrine. Puis laissez tomber le corps sur le côté droit en posture du fœtus. Gardez les yeux fermés, essayez d'y aller tout en contrôle. Il n'y a pas besoin de regarder votre écran. Puis quand c'est ok pour vous, venez vous rasseoir sur le tapis en utilisant la force des bras pour presser dans le sol. Venir vous rasseoir face à moi. Gardez les yeux fermés. Pour conclure ce cours, en gardant les yeux fermés, on va ramener un pranayama. C'est un exercice de respiration celui-ci va permettre de booster votre capacité respiratoire. Pour ça, on va commencer en respirant qu'avec le nez. Vous pouvez ramener une main. On respire qu'avec le nez, qu'avec le ventre, pardon. Vous pouvez ramener une main au niveau du ventre. Et ici, on va inspirer qu'avec le ventre. En inspirant, on gonfle le ventre. En expirant, on relâche le ventre. Et vous y allez à votre rythme. Cherchez à respirer uniquement avec le ventre. Puis vous allez pouvoir amener une main au niveau de la cage thoracique, niveau poitrine. On va respirer plus qu'avec la cage thoracique. Le ventre reste neutre, il n'y a que la cage thoracique qui se grandit à l'expiration, qui se relâche à l'expiration. Puis ramenez les deux mains sur les genoux. Et maintenant, on va respirer plus qu'avec les épaules. À chaque inspiration, on lève les épaules vers les oreilles. À chaque expiration, on relâche les épaules vers l'arrière. Vous continuez à votre rythme. À chaque inspiration, on lève les épaules. À chaque expiration, on les relâche. On est encore là juste pour quelques fois. C'est le premier cours, je ne veux pas qu'on se perde trop dans ces exercices de respiration, mais ils vont vraiment être bénéfiques pour votre pratique, c'est juste pour avoir un petit aperçu. Une dernière fois à votre rythme. Relâchez les épaules, puis maintenant, gardez les yeux fermés, on va combiner les trois exercices qu'on vient de faire. On va commencer en respirant, en inspirant avec le ventre, puis on continue à inspirer avec la cage thoracique, puis on inspire jusqu'en haut des épaules et on expire en relâchant la cage thoracique, les pectoraux, les épaules, la cage thoracique et on termine avec le ventre. Suivez votre respiration, c'est parti, on inspire du bas du ventre, on gonfle le ventre, puis on continue, on inspire, on gonfle la cage thoracique, puis on gonfle les épaules, on inspire, on monte les épaules jusqu'aux oreilles. Et on expire, on relâche d'abord les épaules, puis on expire la cage thoracique, puis on expire le ventre. On est là juste pour quelques fois, vous suivez votre rythme. À l'inspiration, on gonfle le ventre. La cage thoracique, on termine par les épaules et en expirant, on relâche les épaules, la cage thoracique et le ventre. On est encore là pour quelques fois. Une dernière fois à votre rythme, vous inspirez du bas du ventre jusqu'en haut des épaules.
Une fois en haut des épaules, vous expirez du haut des épaules jusqu'en bas du ventre. Puis très lentement, venez réouvrir les yeux. Lentement, prenez votre temps. Pour terminer ce cours, je vous invite, si vous le souhaitez, à me rejoindre pour un home. S'il y a du monde autour de vous, vous n'avez pas envie de le faire, peu importe, vous n'êtes pas obligé. Juste le fait de l'entendre au moins, ça n'a rien de religieux ou quoi que ce soit, c'est juste des résonances, des vibrations qui vont être bonnes pour vous. Si vous voulez me rejoindre, je vous invite à mettre les mains en namasté, à inspirer. Merci à tous d'avoir suivi ce cours. Namasté. Si vous avez des suggestions, des choses que vous avez envie de travailler, que comme je vous ai dit, vous cherchez du yoga plus relâchant ou quoi, n'hésitez pas à nous transmettre ces messages. Aussi, si vous voulez faire des cours particuliers en direct avec moi par Skype, par exemple, où on se voit les caméras, comme ça je vous corrige à distance, et bien c'est possible aussi, vous pouvez m'envoyer un message. À très vite, ciao.